Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Retour dans le journal sur la visite du président de la République à Khanchla ce week-end et ses annonces concernant notamment le nouveau programme complémentaire et la création d'une zone industrielle. Le développement des filières agricoles stratégiques au centre d'un séminaire national à Naama, une wilaya qui propose aux investisseurs pas moins de 80 000 hectares pour leurs futurs projets. L'entité sioniste poursuit sa folie meurtrière à Gaza alors qu'une nouvelle série de réunions chapeautées par les Américains est prévue la semaine prochaine au Caire. Le Hamas n'y croit plus. Journée mondiale de l'enfant ce 1er juin, l'Algérie a de tout temps œuvré à la protection de cette frange de la société. Un dispositif juridique et législatif est mis en place. L'aéroport international d'Alger innove et crée un service d'orientation et d'assistance au profit des voyageurs. Les détails dans le journal. Sport football, verdict final pour le maintien ce samedi à l'occasion de la dernière journée de Ligue 2. Plusieurs clubs des deux groupes sont menacés de relégation. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. De nombreux projets de développement local ont été lancés par le président de la République en visite ce week-end à Khanchla. L'occasion pour le chef de l'État d'annoncer un nouveau programme complémentaire pour cette wilaya. On écoute Abdelmajid Tebboune. برنامج تكميلي آخر ليضاف على البرنامج الأول وسيكون من اختصاص التقنيين والسياسيين المحليين. إذن المنتخبين تاعكم مع الوزارات المعنية بالمياه والتعليم العالي والداخلية والسكن يعاودوا يجوا عندكم ودرسوا المشاريع. Abdelmajid Tebboune a également donné des instructions pour le lancement d'autres projets tels que l'extension de la ligne ferroviaire Khanchla Ain al-Bayda jusqu'à Tamanrasset et la réalisation d'une zone industrielle. الشيء اللي نوعدكم به وتنجموا تعتبروه كقرار أن فورا بعد رجوعنا للعاصمة لازم تكون فيه دراسة مدققة من طرف السيد وزير الصناعة بالولاية باش نخلق منطقة صناعية كبيرة في خنشلة تنشأ في أقرب وقت مش بعيدة عن السكة الحديدية. Et de l'avis des experts, la future zone industrielle aura un impact économique indéniable sur toute la région puisqu'elle favorisera le développement des wilayas de l'Est du pays et de l'économie nationale. On écoute à ce propos Mohamed Achir, maître de conférence en sciences économiques à l'université de Tizi Ouzou. Il est contacté par Smaïl Memouni. La wilaya de Khanchla, c'est la porte de l'Est du Sahara algérien. Il n'est pas loin de Tébissa qui verra la création d'une zone franche avec des voisins tunisiens. Il y a déjà une zone industrielle d'environ 60 hectares au niveau de Khanchla. Cette décision du président de la République de créer une nouvelle zone industrielle, c'est pour passer à cette phase d'investissement. D'autant plus qu'il y a un programme complémentaire annoncé par le président de la République pour mettre à niveau le développement de cette wilaya. Il y a beaucoup d'opportunités d'investissement. Cela constitue l'occasion d'y aller vers la création des entreprises, l'aménagement des zones industrielles pour accueillir les investisseurs qui vont concrétiser ces opportunités d'entreprises, de création, d'emplois et de richesses. Et la wilaya de Khanchla recèle d'énormes potentialités touristiques. Des projets d'investissement dans ce secteur sont en cours de réalisation. Les investisseurs locaux sont mis à contribution. Sophia Boukelcha. À Khanchla, le taux d'avancement des 4 projets prioritaires dans le cadre du programme de développement complémentaire tourne autour de 90%. Taïeb Boudjinen, directeur du tourisme de la wilaya de Khanchla. La première opération, c'est l'ouverture d'une voie au niveau de la Z de Hammam Salihin. Cette opération, elle est clôturée à 100%, va permettre aux investisseurs de bénéficier de 17 lots d'investissement privés, des hôtels, des résidences, des centres commerciaux. La deuxième opération, c'est la réalisation et équipement d'un centre d'estampillage du tapis de Bébert pour donner la marque de ce tapis-là. On a réalisé ce projet à 100% aussi. On a aussi la troisième opération, c'est Hammam al-Knif. C'est un hammam à vapeur. Il est unique en Algérie, il est unique en Nord-Afrique. Il est à plus de 90%. La quatrième opération, c'est Chilia, deuxième hauteur en Algérie. Le taux d'avancement, il est à 70-75%. La wilaya attire de plus en plus les investisseurs locaux. Fnawi Boumaraf, un investisseur en tourisme, il a eu l'idée de construire un complexe touristique sur 2 hectares.
C'est un projet qui peut servir à l'économie nationale et aussi les enfants de la région vu le manque d'infrastructures de ce type. La wilaya est la plus proche côté littoral et Annaba à 400 km. Khenchela n'est pas seulement une région riche en ressources naturelles, mais également en opportunités promettant un avenir radieux pour tous ceux qui y croient et qui investissent. Après Adrar, c'est N'Ama qui capte les grands investissements pour les filières agricoles stratégiques. La wilaya accueille ce samedi 4 ministres et plus de 500 participants autour d'un séminaire dédié au développement de ces filières. Hassan Chemache est notre envoyé sur place. La tenue de cette rencontre s'inscrit dans le cadre des orientations du président de la République Abdelmajid Tebboune relatives à l'encouragement de l'investissement et la consolidation du développement des filières stratégiques. À leur tête, la céréaliculture, ainsi qu'à la création de pôles agricoles spécialisés dans les cultures intensives, dans les wilayas du sud du pays connus pour leur fort potentiel hydrique. Lounes Bouzgza Wali de N'Ama. Il y a des potentialités considérables, plus de 2 millions d'hectares. La wilaya, il a créé plus de 4 nouveaux périmètres, plus de 80 000 hectares destinés uniquement pour les céréales, les semences, pour différentes cultures stratégiques. La manifestation verra la présentation de plusieurs communications et l'organisation d'ateliers devant aborder les divers volets liés à l'exploitation du potentiel de la wilaya de N'Ama dans l'optique de capter les projets d'investissement et la création d'un pôle agricole et des unités de transformation, ainsi qu'à encourager la production animale et redynamiser la race ovine locale qu'on appelle Derma. De N'Ama, Hassan Chemache, Alger 3. Après la Mauritanie et le Sénégal, une banque algérienne sera prochainement ouverte en Chine, annonce du ministre des Finances à Nairobi en marge de sa participation aux assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. L'Aziz Faïd a également annoncé l'inauguration au cours de cette année d'une banque algérienne en France. Lors des travaux de ces assemblées, la contribution de l'Algérie en termes de financement au sein du Fonds africain de développement a été saluée par le président de la BAD. Direction Raza à présent, où le summum de l'horreur a été atteint à Rafah. Des images insoutenables parviennent au monde entier, des massacres qui s'ajoutent aux crimes de guerre commis par l'occupationniste dans la bande de Raza. Et alors que les bombardements se poursuivent sur le centre et le sud de l'enclave palestinienne, les colons extrémistes pillent, agressent et tuent les Palestiniens en Cisjordanie occupée. Pour Pierre Conessa, ancien haut fonctionnaire au ministère français de la Défense et spécialiste du Moyen-Orient, un processus de recolonisation des terres palestiniennes est en cours en Cisjordanie occupée. Des juifs radicaux repeuplent la Cisjordanie, ils obtiennent des routes protégées par l'armée. Et donc, de toute façon, pendant que le massacre se poursuit à Gaza, il y a une recolonisation de la Cisjordanie. Donc, on ne peut pas penser que le même personnage qui couvre tout ça deviendrait tout à coup un homme de paix. Non. Il y a une évolution et malheureusement, elle est inquiétante. Ces derniers développements interviennent alors qu'une nouvelle série de réunions chapeautées par les Américains est prévue la semaine prochaine au Caire pour la réouverture du passage de Rafah et la sécurisation de la frontière avec l'Égypte. Le Hamas n'y croit plus et affirme que l'occupationniste utilise ces négociations comme couverture pour poursuivre ces massacres. Et les dernières déclarations de Netanyahou lui donnent raison puisque ce dernier a affirmé sur une chaîne de télévision française qu'Israël est déterminé à poursuivre sa guerre à Gaza. Décryptage de Pierre Conessa. Moi, je vous avoue que je n'y crois pas trop, parce que mon Netanyahou a un passé. Il n'y a pas que l'affaire de Gaza. Il était opposé à toute forme de négociation avec les Palestiniens. Il avait même accusé Rabin de trahir les sionistes. Ce type est un extrémiste. Et donc, moi, ce qui m'intéresse dans les crises, c'est les victimes. Or, pour le moment, le score est largement au détriment des Gazaouis. Et de toute façon, les rounds de négociation lui permettront seulement de gagner du temps et de continuer les bombardements. Parce que tant que les Américains ne tapent pas sur la table, mais véritablement, sérieusement, et tant que les Occidentaux ne disent pas que Netanyahou est finalement un extrémiste, on ne sortira pas de la situation. Pierre Conessa, aussi un fonctionnaire au ministère français de la Défense, spécialiste du Moyen-Orient, répondait aux questions de Karima Hasnaoui. Hier soir, une nouvelle feuille de route pour un cessez-le-feu à Gaza a été dévoilée par le président américain Joe Biden, qui a appelé le Hamas à accepter ce plan. La situation humanitaire à Gaza est toujours aussi catastrophique. L'UNICEF alerte sur le quotidien des enfants palestiniens et affirme que des centaines de milliers d'entre eux sont en danger. Les enfants, justement, à l'honneur ce 1er juin, à l'occasion de leur journée mondiale. Pour protéger cette frange de la société, l'humanité s'est dotée d'une convention que l'Algérie, à l'instar de presque tous les pays, a ratifiée. Des politiques et des programmes ont été mis en place pour renforcer la protection de l'enfant en Algérie. Hanan Saïsi.
En 2020, l'intérêt supérieur de l'enfant est consacré pour la première fois dans la loi fondamentale. L'organe national de la protection et la promotion de l'enfant s'engage dans cette nouvelle démarche à travers un plan national de l'enfance. Mariam Sharfi, ancienne juge des mineurs, déléguée permanente de l'ONPPE. Nous sommes impliqués dans les efforts consentis de l'organisme. Il s'applique à mettre en place un plan national de l'enfance qui prend en compte tous ces aspects. Il y aura des plaidoyers de programmes qui impliqueront tous les secteurs concernés. D'autres mécanismes sont également mis en place pour préserver l'enfant des nouveaux dangers relatifs notamment à la cybercriminalité. Mariam Sharfi. Nous sommes en phase de lancer une cellule de vigilance pour la protection des enfants des crimes cybernétiques. La cellule sera composée d'experts, spécialistes de la cybercriminalité. On aura aussi des cadres de la DGSN, Gendarmerie nationale et de l'organe. La protection de l'enfant, une priorité garantie par les droits de l'homme. En prévision de la saison estivale, l'aéroport international d'Alger met en place un plan spécial pour accueillir les voyageurs. Il s'agit d'un service d'orientation personnalisé. Ismaël Mimouni pour le détail. ASCMI, un service d'orientation mis en place par la Société de gestion des services et des infrastructures aéroportuaires d'Alger. Des jeunes sont mobilisés pour assister les voyageurs. Shakib Belgharbi, contrôleur adjoint du service ASCMI. On prend en charge le voyageur, donc s'il ne marche pas, moi j'ai la proposition de l'aide avec la chaise roulante. On aide les gens, donc n'importe question. L'heure de vol, la compagnie, au niveau de l'aéroport international. On porte des t-shirts ASCMI avec des couleurs de drapeau d'Algérie. Les passagers, notamment à mobilité réduite, sont pris en charge. Le service, il est très bien. Les jeunes qui travaillent ici présentent notre pays le fort. Ils m'ont ramené la chaise jusqu'à la porte de l'aéroport. Je suis passée très bien pour le service. Ils me ramènent de dehors jusqu'où là. Je suis ancien maquisard. Je suis très contente de mon pays. L'aéroport international d'Alger a amélioré ses services. Objectif, servir les passagers conformément aux normes pratiquées dans les plus grands aéroports du monde. Mokhtar Saïd Mdiouni, PDG de la Société de gestion des services et des infrastructures aéroportuaires d'Alger. Faire de cette infrastructure un aéroport vivant, on a mis en place un service ASCMI pour essayer d'orienter mieux les passagers. Je vais mettre en place des distributeurs automatiques de différentes boissons chaudes et fraîches, des snacks dans les parkings, dans le hall aussi. Nous mettrons tous les moyens pour essayer de répondre favorablement à la demande de nos compatriotes pour être mieux accueillis avec des facilités d'accès. L'aéroport international d'Alger se modernise pour accueillir dans les meilleures conditions les passagers, notamment durant la saison estivale. Et dans le cadre de la journée mondiale de l'enfant, le Palais des Raïs, le Bastion 23, ouvre ses portes aux jeunes artistes. Une exposition organisée par le MAMA s'y tient jusqu'au 14 juin courant. Sidali Fares. Les responsables du MAMA, Musée public national d'art moderne et contemporain, organisent une exposition d'art pour montrer les créations des élèves du collège El Khansa de Hossein Day, sous-titré « La collection du musée entre les mains des jeunes ». Au Palais des Raïs, le Bastion 23, Soumia Debbah, responsable de la communication du MAMA. L'objectif de cet atelier, c'est ressortir l'artistique de l'enfant et aider à aimer l'art dès le jeune âge. La professeure du dessin du collège El Khansa, Touati Faiza, revient sur les travaux réalisés par les enfants. On nous a demandé de faire des reproductions sur des peintres algériens connus comme Kamel Nzar, Louil, Baya Mhiddin. Ils ont vu l'image. Il y a même une interprétation personnelle de chaque élève sur les toiles. Je me suis rapproché des jeunes artistes pour avoir plus de détails sur leurs dessins. J'ai choisi l'artiste Baya parce qu'elle fait dans l'art naïf et j'aime beaucoup les couleurs et les animaux qu'elle dessine. Le samedi à l'âge pub, des tableaux shopping. J'ai choisi le tableau de Mohamed Khedda parce que son tableau, il parle de la souffrance d'un martyr. Baya Mhiddin, c'est une artiste qui aime dessiner les oiseaux, les papillons. Elle était une grande artiste. Elle a même inspiré Pablo Picasso. L'exposition est visible au Palais des Raïs jusqu'au 14 juin. Et
on termine avec du football. On jouera cet après-midi la 30e et dernière journée de Ligue 2. Si pour l'accession, les jeux sont faits avec la montée de l'ES en Ligue 1 de l'ES Mostaganem et l'Olympique d'Arbo. Le grand enjeu de cette dernière journée concerne la relégation puisque plusieurs clubs sont menacés dans les deux groupes. Et puis, la reine des compétitions européennes livrera ce soir à Londres son épilogue. La finale de la Champions League européenne mettra aux prises le Real Madrid, grand favori avec ses 14 titres au Borussia Dortmund. Coup d'envoi de la rencontre 20h heure algérienne et ça sera au stade Wembley. 8h15 sur Alger, chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Sidali Djilali. Nassim était à la console technique, Hussein à la régie d'antenne et Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, il y a aussi Youssef Abid qui est derrière la vitre. Et alors tout de suite, la météo avec Fatima Charev.